Nous allons lire de l'Exode, chapitre 15 et verset 22. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait car elle était amère. De là vient le nom de Mara, qui signifie amertume. La foule se mit à protester contre Moïse et à dire: Qu'allons-nous boire? Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. C'est là que le Seigneur donna aux Israélites des lois et des coutumes. Là aussi, les Cananéens perdent tout courage. Pardon. Là aussi, qu'il les mit à l'épreuve. Il leur dit: Si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur de votre Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique toutes mes lois, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. Les Israélites arrivèrent ensuite à Élim. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Dieu a décidé, après plusieurs années, après 400 ans d'exil et d'esclavage du peuple d'Israël en Égypte, Dieu le Père a décidé de répondre et d'accomplir les promesses qu'il avait données à Abraham, son serviteur, et d'amener le peuple d'Israël en Canaan, le peuple où coule le miel et le lait. Et Dieu a pris cette décision. Nous savons que l'exode des Israéliens de l'Égypte est quelque chose d'impensable et d'inimaginable. Mais Dieu a son projet. Bien sûr, sous des conditions humaines, cela est impossible. Mais Dieu agit selon sa volonté et son projet. Et il connaît le projet de chacun aussi. Et la famille de chacun, il connaît. Et le projet de l'Église, il connaît. Et il a tout prévu pour chacun précisément. Parce que Dieu a de bonnes résolutions pour son Église et pour ceux qui lui appartiennent. Et ici, nous voyons que Dieu donne la possibilité à Moïse d'approcher Dieu. Et il donne aussi à l'homme l'occasion de connaître le vrai Dieu comme il ne le connaissait pas. Et comme il ne s'imaginait pas non plus un Dieu merveilleux, un Dieu avec beaucoup de prodiges. Aujourd'hui, nous allons lire, comme nous avons lu, et savoir que là, dans le ciel, Dieu, nous allons le connaître lorsque nous serons là-bas. Donc si, dans le ciel, dans les cieux, là, nous serons idem à Jésus-Christ, dans sa forme, nous connaîtrons Dieu et nous serons avec Dieu éternellement, avec le Père. Combien plus, ici sur la terre maintenant, que nous sommes. Dieu, nous le connaissons d'une petite, infime partie, d'une certaine manière. Et la volonté de Dieu n'est pas de le connaître, dans une relation unique, mais Dieu désire que nous le connaissions toujours
plus intensément, que nous soyons plus proches de lui dans notre vie personnelle. Ça, c'est la volonté de Dieu, que nous soyons proches de lui. Et je peux dire que je peux me permettre de confesser que Dieu s'efforce de nous apporter près de lui, plus près, et de nous révéler sa volonté, sa force, sa puissance et ses projets, surtout son œuvre qu'il va accomplir, comme nous dit l'apôtre Paul, et la force de la résurrection. Sachant que l'apôtre Paul, sachant cela, il écrit aux Éphésiens, il leur écrit de Rome, « Je prie et je n'arrête pas de prier pour que Dieu vous donne le Père de la gloire, le Père de Jésus-Christ, de notre Seigneur. » Il parle de Dieu le Tout-Puissant, béni soit son nom, et notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul ici nous révèle Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute gloire, qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions le comprendre et le connaître. Dieu désire, et c'est pour cela que l'apôtre Paul le sait très bien, il prie et il ne s'arrête pas de prier. Pas seulement pour l'Église, mais pour l'Église des Éphésiens, mais pour tous les chrétiens. Et le Père est là dans les cieux et Jésus prie pour nous. Il transmet nos prières. Il est celui qui transmet à Dieu nos prières. Il est le médiateur entre nous et le Père céleste. Et nous désirons connaître Dieu, l'esprit de révélation et de sagesse. Nous avons besoin de cela, comme l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, que Dieu leur donne cette sagesse et la compréhension de savoir ce que Dieu désire de notre part. Et dans la suite, dans la vie de l'homme et dans la famille du chrétien, et dans l'Église comme à Éphèse, ce n'est pas ce que Dieu avait préparé. C'est pour cela, plus tard, notre Seigneur Jésus envoie un message à l'ange de l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Il dit qu'il voit toutes de bonnes actions dans cette Église d'Éphèse. Et il parle au pasteur, « Je connais tes œuvres et ton effort et ta patience, dit-il au pasteur de l'Église. Je sais que tu ne peux pas accepter ceux qui ne sont pas justes. Tu ne peux pas supporter ceux qui sont injustes et qui mentent. Tu as souffert, mais tu as de la patience pour mon nom et tu t'es efforcé. Mais j'ai quelque chose, dit-il, contre toi. L'amour que tu avais pour moi, tu l'as abandonné. Parce que tu as beaucoup de bonnes qualités, et nous devons faire attention à cela, parce que notre avenir ne dépend pas de notre passé, mais notre avenir dépend de notre présent immédiat. Quoi que tu aies fait avant, mais maintenant, Dieu, avec douleur, je vais te retirer du milieu. Dieu n'a pas de condition, il est bon et il ne fonctionne pas sentimentalement. Il voit le présent immédiat pour préparer le futur en accomplissant toutes les promesses que Dieu a faites. Il est nécessaire donc,
Il est indispensable que nous demandions dans notre vie personnelle et familiale, surtout la vie ecclésiastique, donc dans la communauté chrétienne, un esprit de sagesse et de révélation, pour que nous puissions marcher, avancer exactement sans être dans l'erreur, mais sur les pas de Jésus-Christ. Et montant dans la montagne, sur la montagne, mais ne restons pas au bas de la montagne, mais montons sur le mont, montant sur le mont, sur la montagne, et là nous allons rencontrer Jésus-Christ, le Seigneur, le Tout-Puissant. Et là nous allons connaître la métamorphose, et il va nous révéler notre propre métamorphose. En ayant donc, chers frères et sœurs, avec une profonde connaissance et compréhension, et avec une grande intensité d'esprit de révélation, alors nous pourrons monter sur la montagne et de marcher exactement sur le chemin que le Seigneur a préparé pour chacun de nous, pour que, ayant patience, parce que ce chemin n'est pas facile, cette montée est difficile, cette ascension est difficile, et nous savons que le chemin est étroit et la porte difficile à entrer, elle est étroite aussi. Et nous savons que monter dans la montagne, sur la montagne, elle est fatigante, il faut de la patience, il faut du courage, et il faut se consacrer aussi à cela. Mais sur ce chemin-là, chers frères et sœurs, nous allons bénéficier tout ce que Dieu a préparé pour l'avenir de chacun de nous. Et ce sont de bonnes résolutions que Dieu a pour chacun de nous. Dieu veut pour chacun de nous de bonnes choses. Non seulement nous allons bénéficier ce que Dieu a préparé, mais avec une totale certitude et assurance, nous allons vivre les promesses que Dieu va accomplir dans notre vie. Donc, indispensable est d'avoir un esprit de révélation et de compréhension pour qu'il puisse nous diriger loin des moments de passer des moments sans souci et de nous éloigner du grand chemin et de la grande porte qui mène à la perdition. Et nous allons suivre le chemin et la porte qui est étroite et le chemin difficile où nous allons avoir des efforts à accomplir pour recevoir les promesses que Dieu a faites pour nous. Et Dieu va ainsi sauvegarder notre âme éternellement. Et volontairement, nous serons libres du péché et nous aurons mis notre être au service de Dieu comme des serviteurs véritables de Dieu et nous allons marcher sur le parcours que Dieu a préparé pour chacun de nous et dans la totale liberté de l'Esprit Saint avec Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne. Et dans cette vie chrétienne, nous allons connaître, marchant de foi, en évoluant, en grandissant cette foi, nous allons connaître la révélation de Dieu et nous allons marcher de gloire en gloire, jusqu'au moment où viendra l'instant où, préparés, comme nous dit l'apôtre Paul, comme des êtres préparés, et comme il le note aux Romains, comme des personnages préparés, exercés, éduqués à la volonté de Dieu, et Dieu va nous établir des êtres de bonté. Et il aura pitié de nous car il aura tourné son regard vers nous et il nous aura consolés.
Et l'amour du Père et la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit sera avec tous ceux qui s'efforcent de marcher sur le chemin difficile. N'est pas chrétien celui qui ne fait pas un effort pour avancer. Il peut être une personne juste, respectable, avec de bonnes manières et de bonnes œuvres, avec un bon caractère. Oui, un être peut être comme cela. Et il doit être comme cela, le chrétien, certainement. Mais si il n'a pas un esprit de révélation et de sagesse que Dieu donne pour qu'il soit préparé comme un être de choix et préparé par Dieu, il ne sera pas le chrétien, le serviteur de Dieu que Dieu demande et qu'il veut que nous soyons comme cela. Et Dieu désire que nous marchions sur le chemin qu'il a préparé et sur les projets qu'il a préparés. Pas nos projets à nous, pas les projets terrestres. Et nous ne connaissons pas les projets de Dieu. Si Dieu, par sa grâce et notre recherche et notre sanctification et notre dévouement à Dieu, il va nous donner, nous gracier la possibilité dans l'effort que nous faisons de marcher exactement sur le parcours qu'il a préparé pour augmenter notre foi. Et seulement alors, marchant sur le chemin difficile et passant par la porte étroite, Dieu a préparé pour chacun de nous une place dans les cieux. Ce sont des jours difficiles que nous traversons, pour le monde entier et surtout ici pour la Grèce, pour notre patrie, pour les églises qui traversent des moments difficiles. Il y a des moments d'égarement, il y a des moments de personnes qui se relâchent, il y a des moments nos compatriotes sont dans la difficulté à cause de la crise qui maintenant subit la Grèce. Et beaucoup de personnes tombent dans le péché et tombent aussi malades. Et nous savons qu'à cause maintenant de la mauvaise gestion de tout cela, nous savons et notre mission est la suivante, de prier pour que Dieu nous bénisse d'abord, pour que nous puissions prier pour notre patrie. Aie pitié de nous et aie pitié de la Grèce, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à prier pour cette patrie, pour ce qui arrive. Et bénis, Seigneur, donne la sagesse aux dirigeants, que nous puissions vivre dans un climat social de paix. Alléluia. Et nous savons que Dieu a choisi ceux qui sont faibles, mais Dieu, le Tout-Puissant, selon sa volonté, a appelé, a invité, et parmi eux, il va révéler sa gloire. Voilà donc l'occasion que chacun de nous a entre les mains, c'est de prier à Dieu pour tout ce qui arrive. Alléluia. Comme le peuple d'Israël. Et Dieu a fait de grands signes, de grands prodiges. Il a retiré le peuple d'Israël d'Égypte. Et personne ne pouvait s'imaginer cela. Et personne ne pouvait s'imaginer que Moïse, qui avait 80 ans, qui ne connaissait pas grand-chose parce qu'il était un pasteur et il gardait les agneaux de son beau-père. Et Dieu l'a appelé prophète. Il n'avait aucune force, il n'avait aucune arme, il avait simplement un bâton. Ce Moïse-là a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et cela est merveilleux. Et cela est impossible à l'imagination des hommes.
Dieu a fait, il peut faire sortir aussi notre patrie de l'Égypte. Et maintenant, nous n'avons pas Moïse pour nous guider, mais nous avons Jésus-Christ qui peut nous sortir d'Égypte. Et rien n'est impossible au Tout-Puissant. Alléluia. C'est la foi, alléluia, qui mène le peuple dans la victoire. Et à cette époque-là, lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et ce peuple travaillait et produisait des briques, maintenant, Dieu peut, par Jésus-Christ, peut nous faire sortir de cette Égypte, du péché que traverse et cette crise que traverse la Grèce. Car nous aimons nos compatriotes et nous désirons que tous soient sauvés. Nous voulons que la gloire de Dieu soit révélée et que les promesses de Dieu s'accomplissent dans le monde entier et dans notre patrie ici. Alléluia. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans une impasse absolue, les Israéliens, là, devant la mer Rouge, parce que c'est Dieu qui les a amenés là, dans cette impasse, pour montrer sa toute grande puissance. Alléluia! Et bien sûr, tout le peuple était dans la terreur, parce que l'armée égyptienne arrivait. Ils venaient pour les exterminer, et devant il y avait la mer. Mais ils étaient dirigés par la nuée du Saint-Esprit. Et ils sont arrivés à l'impasse, à une voie sans issue, devant la mer Rouge. Et Dieu va montrer sa gloire, alléluia. Il va séparer les eaux, il va ouvrir les cieux, s'il faut, pour faire passer son peuple. Alléluia. Et lorsque le peuple a traversé la mer Rouge, la mer a repris sa place. Les eaux sont revenues à leur place. Dieu a sauvé son peuple. Alléluia! À la suite, ils ont été dirigés dans le désert par l'Esprit Saint. Là, dans le désert de Sour. Et là, lorsqu'ils sont arrivés, il y avait des eaux qui étaient imbuvables. Ils étaient amers. Et Dieu ne pouvait pas les amener quelque part où il y avait des eaux buvables, où il y avait beaucoup d'arbres. Oui, Dieu va les amener là-bas, mais d'abord, il va les passer par ce lac Mar. D'abord par l'amertume, et après, ailleurs. Que la volonté de Dieu se fasse comme dans le ciel et sur la terre. Et 3 jours, ils n'avaient pas bu, ils étaient assoiffés. Et lorsqu'ils sont arrivés là, l'eau était amère. Et ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est que le peuple a commencé à critiquer, à reprocher Dieu. Et ils se sont tournés vers Moïse. Et Dieu leur a dit, pour cela, vous ne souvenez pas ce qui s'est passé, les plaies en Égypte, celui qui est venu, qui a fait sortir, je vous ai fait sortir d'Égypte, avec tous ces prodiges. Ce n'est rien pour moi. Prends ce bâton et jette-le dans les eaux qui sont imbuvables, et tu verras. Et là, Dieu a mis à l'épreuve leur foi. Parce que Dieu doit leur donner une promesse. Il va leur donner une révélation. Et aujourd'hui, nous aussi, Dieu peut nous donner cette révélation. Parce que l'Esprit Saint est vivant et il nous parle. Dieu nous parle et il fera des prodiges, car il est Dieu tout-puissant. Moi, je suis celui qui te guérit. Alléluia. Moi, je te guéris. Mais il faut d'abord une condition. Il faut
que tu sois mis à l'épreuve. Ne craignez pas parce que vous avez soif, parce qu'après vous aurez faim, vous aurez la manne du ciel qui viendra sur vous et vous la recevrez. Pour Dieu, ce n'est rien cela. Ce qu'il demande, c'est la foi, que nous gardions la foi en lui. C'est ce qu'il désire. Moi, je serai celui qui te guérit. Alléluia. Restons fermes dans la foi en Dieu. 4 conditions. D'abord, si vous écoutez la voix de votre Dieu avec attention, pourquoi Dieu met-il ces conditions-là? Il ne le met pas pour mettre des difficultés au peuple d'Israël, pour le guérir. Pour lui, il dit une parole et cela s'accomplit. Mais pourquoi? Pour préparer le peuple d'Israël, pour l'élever, pour l'évoluer, pour le faire monter spirituellement, pour que Dieu puisse l'approcher. Si vous écoutez la voix de Dieu avec attention, parce que la voix de Dieu, on ne peut pas l'écouter, mais avec attention, si tu ne recherches pas, avec foi, avec un esprit de sagesse et de révélation, et que tu n'aies pas cette ardeur pour connaître la parole de Dieu, la voix de Dieu, que tu aies l'envie, le grand désir d'écouter la parole de Dieu et qu'il te dirige et qu'il te guide. Si d'abord tu entends et tu écoutes la parole de Dieu avec attention et que tu prennes soin de faire la volonté de Dieu et sa volonté, alléluia, et oublie tout le reste. Oublie le grand chemin et la grande porte. Tu n'auras pas là les promesses de Dieu à la grande porte et au grand chemin. Là, Dieu n'est pas avec toi. Mais si tu écoutes avec attention la voix de Dieu et que tu mets en pratique sa volonté, alléluia, comme Dieu te les révélera par sa voix, ça c'est la deuxième condition. Troisième condition, si tu fais attention aux commandements de Dieu, et les commandements de Dieu, c'est de croire à celui que le Père a envoyé, le Messie, et qu'il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et si tu prends soin, et tu écoutes les commandements de Dieu pour les mettre en pratique, alors, moi, Dieu, nous dit-il, je n'apporterai aucune maladie que j'ai apportée en Égypte. Il n'y aura aucune maladie contre toi comme celle que j'ai apportée en Égypte. Parce que moi, je suis celui qui te guérit. Alléluia. Gloire à Dieu, à l'Éternel Tout-Puissant. Béni soit son nom éternellement. Alléluia. Et Dieu peut. Dieu peut. Pas parce que nous sommes quelqu'un de parfait, mais parce que nous avons le désir de connaître la volonté et d'accomplir sa volonté. Parle-nous, Père, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Parle à ton peuple. Alléluia. Oh Seigneur, corrige-nous, guide-nous, dirige-nous. Nous ne voulons pas marcher à l'improviste et comme ça. Et nous ne voulons pas marcher par notre propre conseil, mais par la voix du Saint-Esprit et par ta parole. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions pratiquer toujours ce qui est agréable à tes yeux. Alléluia. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père, à accomplir ta volonté et de marcher en tout point comme tu le désires. Fasse que nous soyons attentifs, prudents
et attentionner à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y a un grand piège. Certains disent que c'est très autoritaire de dire que accomplir la parole de Dieu est le fanatisme. C'est un piège pour nous de penser cela et de dire cela. C'est une bénédiction d'accomplir la volonté du Tout-Puissant, de l'Éternel. Alléluia. Et que nous devenions un serviteur digne et respecté et honorable. Alléluia. Parce qu'il est écrit, et l'écriture ne peut pas être changée. Nous devons rester à sa parole, à cette parole divine. La vie spirituelle doit être flagrante devant tout le monde. Et Dieu nous recommandera. Et si tu prends soin ta propre personne à l'enseignement et à l'éducation et à être initié de sa parole, alors tu pourras sauver les autres, car tu pourras être un être qui peut annoncer, témoigner le salut qui existe. Alléluia. Nous remercions le Tout-Puissant.